Ce vitrail, c'est la duchesse Anne de Bretagne qui l'avait commandé lors de son arrivée à Nantes, fin du XVe siècle. Une verrière haute de 11 mètres, composée de 9 panneaux avec au centre le célèbre Christ et sa fontaine de vie. Un joyau de l'art gothique parti en 1000 morceaux après l'incendie de samedi dernier. C'était une des seules choses qui restait du XVe siècle. C'était un souvenir d'Anne de Bretagne qui l'avait commandé. Et elle était dessus et sa mère était de l'autre côté. Alors vous aviez des bleus, des profondeurs de bleu, il y a une force du rouge et la luminosité du jaune qui était absolument extraordinaire, comme on savait faire les vitraux à cette époque-là. Attribué au maître verrier Jean de la Chasse, l'ouvrage révèle toute la richesse de l'art gothique flamboyant. Recréer un tel vitrail relève presque de l'impossible, tant la tâche s'avère compliquée. Pour les experts, il s'agit tout d'abord de ramasser les fragments de verre, aussi infimes soient-ils, avant de reconstituer le puzzle. Il va falloir retrouver tous les petits morceaux, tout ce qui a été retrouvé sur le chantier. Ça va être remis, on va retravailler avec des tables lumineuses en atelier. Et voilà, donc ça va être remis, chaque petit morceau, on va essayer de recomposer. Et après, il y a tout un système, un protocole préconisé par les monuments historiques de nettoyage et de reconsolidation. Les travaux de reconstruction ne débuteront pas avant plusieurs semaines. Le temps aux entreprises de sécuriser les abords de la cathédrale, mais aussi la verrière en elle-même, afin de prévenir toute chute de pierre. Et puis ensuite, il faudra attendre au moins 2 ans avant que l'édifice ne retrouve son aspect d'origine. Les visites, quant à elles, vont se poursuivre cet été, mais elles se dérouleront depuis l'extérieur de l'édifice.